Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous donne d'abord l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État est à Abu Dhabi. Professeur Alpha Condé a rencontré les autorités des Émirats Arabes Unis pour parler du renforcement de la coopération entre nos deux États. Une femme fait la fierté de la police nationale au rond-point de Madina où elle régule la circulation. Lieutenant Lama force l'admiration de par son habillement. L'agriculture périurbaine, on en parle dans cette édition. 3 fonctionnaires viennent de développer 15 hectares à Lambagny, c'est dans la commune de Ratoma. Comme je vous le disais dans ces titres, le président de la République poursuit son programme à Abu Dhabi. Professeur Alpha Condé a rencontré les autorités des Émirats Arabes Unis. Ce déplacement s'inscrit dans la dynamique de promouvoir les relations entre Conakry et Abu Dhabi. Reportage Sanassi Keita. Au centre des discussions entre le président de la République et le président du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et émiratis. Professeur Alpha Condé et son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed ont exprimé leur volonté de faire en sorte que la coopération entre Conakry et Abu Dhabi soit davantage renforcée en vue d'un partenariat mutuellement avantageux. Nous avons discuté du renforcement des relations avec eux et aussi de la coopération stratégique que nous pouvons avoir, notamment dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, ainsi que de l'agriculture. Le forum des investisseurs sur la Guinée qui doit se tenir très bientôt ici à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, était également au menu de ces échanges entre professeur Alpha Condé et son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed. Nous avons discuté de cela, de la nécessité de la participation de sociétés privées d'Abu Dhabi et aussi de l'appui que nous attendons d'Abu Dhabi pour le succès étant donné les relations dont il pose dans le monde, la participation active d'Abu Dhabi au succès de ce forum. Tout semble donc bien parti pour davantage cimenter les relations de coopération entre les Émirats Arabes Unis et la Guinée. Ce forum qui doit se tenir ici pour la première fois ce mois de novembre même est une parfaite illustration de la volonté qu'affichent aujourd'hui les autorités guinéennes et émiraties. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire était ce lundi face à la presse. Ibrahima Kourouma a fait le point sur la situation des enseignants vacataires qui étaient devant le 10 départements ce matin pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Le point avec Sekou Souma. Les enseignants vacataires en colère devant le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'éducation civique. Ils exigent leur intégration à la fonction publique. Plusieurs ont refusé de témoigner devant nos caméras. Le ministre Kourouma tente de clarifier la situation. Il y a plus de 30 000 candidats. On est en 1948. Tous ces enfants réunis, y compris, comment on appelle ça, les autres, on est à peu près 1900 sur l'ensemble du territoire. Il y a 1441 admis, près de 30 000 candidats. Est-ce que si on fait deux seulement des fonctionnaires, alors qu'ils ne sont pas passés par la voie normale, quel va être le sort des autres? C'est aussi des Guinéens, c'est aussi des cadres, des gens qui ont fait le concours, quel va être leur sort? Et puisqu'ils sont en situation de classe, ils donnent des cours, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une mesure exceptionnelle pour eux, afin qu'ils ne sortent pas des classes, au moins qu'on puisse les récompenser pour ce qui est en train de faire. Une commission mise sur place travaille avec eux. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du ministère du budget parce qu'ils ont réglé, et ils le savent bien. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on entend? Qu'une note circule pour dire que ces enseignants disent qu'il faut qu'ils soient automatiquement fonctionnaires. Hein? S'ils sont fonctionnaires, qu'on leur paye 4 années d'arriéré et qu'on ne les déplace pas. Cette sortie devant la presse du ministre de l'enseignement préuniversitaire vise à calmer les esprits des enseignants vacataires, pour la plupart jeunes. Ils ne comptent pas retourner en classe, selon leurs propres mots, avant la prise en compte de leurs principales revendications émergées à la fonction publique. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique invite les enseignants volontaires exerçant dans les établissements scolaires publics à reprendre les cours demain mardi 5 novembre 2013 à 8 heures précises. Les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation ainsi que les chefs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect scrupuleux de la
présente mesure visant à favoriser le bon déroulement de l'année scolaire. Je sais compter sur le sens du devoir et la disponibilité habituelle des jeunes enseignants volontaires du pays. Conakry, le 4 novembre 2013, signé le ministre par ordre, le secrétaire général Dr Soriba Silla. Le ministre guinéen du Tourisme, Louseni Camara, devient le délégué du comité de coordination pour la promotion et le développement du tourisme africain. Il remplace son homologue togolais. La passation de charge a eu lieu ce lundi à Conakry en présence de plusieurs personnalités de l'organisation. Il faut préciser que le ministre togolais de l'artisanat était représenté par son chef de cabinet. Compte rendu, Moussa Komara. Louseni Camara, ministre du Tourisme guinéen, est le nouveau patron du comité de coordination pour la promotion et le développement de l'artisanat africain, CODEPA. Il succède à son homologue de l'artisanat togolais, qui depuis 4 ans dirigeait cette organisation. L'artisanat dans notre... Mais il a besoin d'un environnement économique favorable pour prendre son envol. Nous comptons beaucoup sur vous, monsieur le ministre, en votre qualité de nouveau délégué régional pour donner une nouvelle impulsion à cet envol. Je suis très honoré de prendre le relais de la gestion précédente afin de poursuivre les actions entreprises et de renforcer l'édifice bâti par mes prédécesseurs. Je compte évidemment sur la collaboration de tous les États de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est membre fondateur de cette organisation panafricaine créée en 1990 à Ouagadougou à la faveur du colloque international sur l'artisanat. Mais depuis plus de 14 ans, elle n'a jamais payé ses cotisations. Il a fallu l'avènement du gouvernement de la Troisième République pour valider son ticket au sein de cette institution. Vous me permettrez, au nom de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, d'exprimer la gratitude du peuple de Guinée et du gouvernement guinéen pour la confiance que vous venez de placer à notre ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette marque de confiance témoigne du retour de la Guinée dans l'arène internationale dont tout le mérite revient à la vision de Monsieur le Président de la République. Depuis l'éclosion de cette structure, elle a fait du chemin dans les pays qui étaient à jour, dans le paiement de la cotisation annuelle fixée à 5 millions de francs CFA, l'écoulement des produits artisanaux sur le marché international et le renforcement des structures fêtières sont des acquis du CODEPA. Nous avons compris que nos gouvernements sont à notre écoute. Aujourd'hui, il y a un pas qui vient d'être franchi. Nous le remercions beaucoup. À date, 26 pays africains sont membres actifs du CODEPA, dont 12 de la CEDEAO. La préfecture de Bouquet fait désormais partie des préfectures du pays qui possèdent des réceptifs hôteliers dignes de nom. En effet, depuis la célébration du 54e anniversaire de notre indépendance dans cette ville, la localité dispose désormais d'un hôtel 3 étoiles baptisé Hôtel Rio Ninez. Un tour dans le Kakandé avec Mohamed Lamine Souma. Dans la préfecture de Bouquet, les perspectives du développement touristique et de l'hôtellerie sont bonnes. Cette préfecture est très riche en faune et flore, tout ce qu'il faut pour développer l'écotourisme. Il en est de même pour le balnéaire et le tourisme culturel. En témoigne ce musée au parfum colonial appelé le Fortin de Bouquet, le port négrier ici, sur les berges du Rio Nunez. C'est à un coup d'œil de là, juste sur le flanc droit du même Rio Nunez, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a initié la construction de cet hôtel 3 étoiles dans le cadre de la célébration à Bouquet du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance le 2 octobre 2012. Un réceptif hôtelier de 58 chambres financé par la Caisse nationale de sécurité sociale à hauteur de 24 milliards de francs guinéens. Nous livrons à un éventuel gérant un hôtel clé en main. Si nous avons un bon contractant, co-contractant, ça nous permettra nous de rentrer dans nos fonds, reconstituer nos réserves, augmenter les prestations
et investir encore toujours dans le cadre de l'immobilier, comme les autres caisses le font dans d'autres pays. L'hôtel réunionnaise de Bokeh comporte toutes les commodités qui conviennent. Piscine, ascenseur, climatisation, télésatellitaire, interphone, des salles de conférences et de réunion, restaurants, bars, 5 suites résidentielles et 2 suites présidentielles. Il est même aménagé un couloir pour fumeurs. Cet hôtel 3 étoiles d'une architecture enviable est conçu et exécuté par l'entreprise Guicopress, une expertise made in Guinée. Partout où on nous fera appel, nous sommes prêts à mettre nos compétences au service de la nation, au service de toute autre entreprise privée qui pourrait nous appeler, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises privées. Ici, on a eu à faire un transfert de compétences avec les ouvriers locaux de Bokeh. Je pense au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette infrastructure savent aujourd'hui faire plein de choses d'eux-mêmes et à travers un transfert de compétences Guicopress, population Bokeh. Il est une vérité que le gouvernement de la Troisième République fait de la construction des hôtels un défi à relever. Quelle stratégie mettre en place pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant dans la région ouest-africaine? C'est le souci qui anime les acteurs de la santé maternelle venus de 6 pays du continent africain. Initié par le bureau régional de UNFPA et GHPIGO, cette formation sur la planification familiale d'après-accouchement prendra 3 jours dans notre pays. Les précisions avec Abdul Karim Kamara. Les méthodes de planification chez les femmes laissent encore à désirer en Afrique de l'Ouest. Ces spécialistes en santé maternelle nourrissent l'ambition de relever ce défi à travers une session de formation régionale. Une formation initiée par le projet MSHIP avec l'appui technique et financier de l'USAID. La rencontre porte sur la planification familiale d'après accouchement. C'est une nouvelle approche et qui est très appréciée par les femmes et par les prestataires, qui permet, lorsque la femme vient accoucher, de recevoir tous les services dont elle a besoin, dont les services de planification familiale, pour espacer les enfants. Une fois repartis chez eux, les participants seront en mesure de donner des conseils aux femmes pendant la grossesse, pour qu'elles réfléchissent aux questions de planification familiale après l'accouchement. Les participants sont entre autres gynécologues, obstétriciens et sages-femmes. Ils arrivent en Guinée pour renforcer leur capacité de restitution sur les méthodes contraceptives. Nous, à travers GHPIGO, nous sommes venus nous enquérir de l'expérience de la Guinée et emporter chez nous. Ça permettra de sauver nous aussi nos populations. Pour le département de la santé, la planification familiale est l'une des meilleures stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Vous savez, n'est-ce pas, dans les suites de couches, en cas, n'est-ce pas, d'avortement ou en cas, n'est-ce pas, de post-avortum, souvent les femmes, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, en mourir par le manque de prise en charge. Aujourd'hui, avec la planification familiale, qu'on appelle précisément la méthode, n'est-ce pas, de dispositif intra-utérin, permet aujourd'hui, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, ce problème. Les statistiques montrent que 23% de femmes après accouchement souhaitent utiliser une méthode de contraception, mais elles n'y ont pas accès. Voici un communiqué du Conseil national de la transition. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition informe, mesdames et messieurs, les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière le mardi 5 novembre 2013 à 12 h dans l'hémicycle du Palais du Peuple consacré à l'examen pour adoption du Code de l'aviation civile et de l'accord de prêt de l'OPEP pour la construction des ponts de Koussi à Télémélé et de Milo à Kouroussa, dossier ayant déjà fait l'objet d'études et en intercommission. Tenant compte de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement demandée. Conakry, le 4 novembre 2013, signé Hadja Rabiatou Sera Diallo. Le ministère des Affaires sociales s'active dans la sensibilisation pour mettre un terme aux violences basées sur le genre. Le projet bénéficie du soutien des agences des Nations Unies. Compte rendu Fodé Bangali Fofana.
Cette rencontre marque le lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur les violences basées sur le genre ici en Haute-Guinée dans le cadre du programme conjoint de réponse et de prévention de violences basées sur le genre. Ces violences peuvent revêtir plusieurs aspects. Premièrement, il y a d'abord la mutilation, l'excision, ce qu'on appelle couramment l'excision. C'est une violence faite aux femmes parce que c'est les priver d'une bonne partie de leur sensibilité. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a des femmes battues. Dans beaucoup de familles, les femmes sont battues et n'ont pas d'autre recours. Donc ça aussi, c'est une forme de violence. Il s'agit de faire un accompagnement judiciaire de ces violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que les officiers de police judiciaire, policiers et gendarmes ainsi que des magistrats sont bien représentés. L'objectif global de cette campagne est de renforcer les centres d'information de proximité dans leur zone d'intervention, surtout avec le lancement du programme conjoint de Cancan, afin d'accorder l'accès à la justice et l'accompagnement judiciaire des femmes victimes de violences basées sur le genre. Je salue avec déférence les actions engagées par le système des Nations Unies pour que toutes les femmes et toutes les filles vivent à l'abri de toute forme de violence. Ce programme conjoint sur la prévention et les réponses aux violences basées sur le genre est mis en œuvre par les agences du système des Nations Unies en collaboration avec les partenaires du secteur médical, de la sécurité et de la justice. Parlons toujours du genre pour dire qu'une femme s'illustre au sein de la police nationale de par son Catherine Lama, c'est son nom, exerce aussi son métier avec amour. Vous allez le voir dans ce portrait signé Marouf Ba, Saint-Martin Fansinaduno. Suivez. C'est ici, au pont de Madina, que le lieutenant Catherine Lama, policière de son état, passe sa journée de travail. Par ses gestes, cette dame maîtrise les embouteillages et dirige les véhicules vers les différentes destinations. Comme ça me plaît, j'aime mon travail, j'aime mon métier, c'est pourquoi je m'embête correctement pour que je puisse soulever la tête de la Guinée, honorer la Guinée au moins. Malgré les différentes intempéries, lieutenant Lama reste et observe le mouvement des véhicules pour bien accomplir son devoir. Il n'y a aucun secret de là-bas parce que moi je paye mes habits à l'hôpital au marché. Je paye des habits au marché, je coûte moi-même. Ce n'est pas l'État qui m'habille, hein, c'est moi-même qui m'habille. Mon métier. C'est pourquoi je paye mes habits correctement. Depuis le mois de mars passé, il y a les femmes qui travaillent à l'ambassade des États-Unis. Bon, ils nous ont offert un diplôme. Nous sommes trois. Il y a une chose à Nongwa et il y a l'autre en ville et il y a moi aussi. Donc jusqu'à présent, les diplômes ne sont pas faits, ils n'ont pas fait la remise des diplômes. Le ministre avait dit, bon, il va faire la remise officiellement. Mais depuis ce temps-là, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Pour les usagers de la route, cette dame reste un exemple parfait de policier qui respecte son travail. Il n'y a pas vu les policiers travailler en Guinée ici, sauf les femmes là. Parce que chaque fois, les femmes ont intervenu ici avec des chauffeurs, avec une personne là, vraiment, il n'y a pas d'emboutage ici. Chaque fois, moi je travaille donc à Madina. Il n'y a pas ça, ils besoin pas de l'argent, même si quelqu'un vient, il doit de l'argent, il ne regarde pas de bain, il ne regarde pas de béquilles. Sauf travail seulement, chaque jour. Chaque jour, le madame est là. Vraiment, c'est un bon policier. Lieutenant Catherine Lama donne une leçon à beaucoup d'autres policières. Toujours bien habillée, elle s'acquitte de son devoir avec professionnalisme. Son souci n'est pas de racketter les chauffeurs, mais de réguler la circulation routière. L'on constate un retard dans la réalisation des voies adjacentes sur la route 2x2 voie Matoto-Anta. De nos jours, beaucoup s'interrogent sur les causes du retard des travaux sur ce axe routier. Élément de réponse avec Fatoumata Samora. L'autoroute 2x2 voies Matoto-Anta est construite avec des ouvrages de drainage des eaux pluviales sur les 5 km concernés par le projet. Reste à exécuter à ce jour par Zakopé les voies dites adjacentes. Au nombre de 5, 3 ne sont toujours pas réalisées. Et pour cause, à la présence des réseaux SEG qu'on n'a pas déplacés et qui ne sont pas prévus par le marché. Ensuite, il y a les modalités de paiement des voies adjacentes qui ont posé des problèmes entre l'entreprise, la mission de contrôle et le maître d'ouvrage.
On a eu un entretien avec le maître d'ouvrage. On de réfléchir comment voir les mesures pour déplacer les réseaux, pour qu'on puisse réaliser ces travaux. Aussi, le maître d'ouvrage va travailler sur le regroupement des fonds pour le mettre dans le budget pour réaliser ces travaux-là. En attendant de s'accorder sur un avenant pour l'achèvement du chantier, voici le calvaire des usagers qui s'aventurent sur les axes reliant le carrefour Sotelgui au carrefour Kendeka et de la déviation au carrefour Kendeka dans la commune de Matoto. Ça me fait presque 6 mois comme ça que je travaille ici et la population est un témoin. J'ai envoyé 3 chargements de cailloux ici pour faire la route là. Mais l'eau a toujours emporté. Donc il y a une souffrance énorme. Pour l'heure, l'entreprise en charge du lot 1 apporte les corrections relevées par la commission interministérielle lors de la réception provisoire des travaux déjà réalisés. Des travaux difficiles à exécuter avec ces vendeuses et leurs marchandises étalées à même le sol. Les cadres et partenaires de l'élevage passent en revue les problèmes que traversent les centres d'appui à l'élevage de Boké et de Famouela, c'est dans la préfecture de Beila. Des projets de rénovation et d'équipement sont déjà envisagés. Compte rendu, Abdoulaye Ningelande Diallo. Bâtiments et toilettes rénovés et électrifiés par des panneaux solaires. C'est de cette façon que le centre d'appui à l'élevage de Boké et celui de Famouela changent de visage. Le laboratoire est enfin doté d'équipements de dernière génération. Toute une satisfaction pour les cadres du CAE de Boké qui espèrent jouer leur mission. Ce matériel permettra au centre d'avoir une idée sur les différentes maladies du cheptel qui existe non seulement au niveau du centre, mais aussi du cheptel des éleveurs riverains. À partir des recherches que le laboratoire va effectuer, il pourra orienter la section santé animale pour faire un programme de prophylaxie efficace. Puisque ce qui est là, on ne le trouve pas partout ailleurs. L'investissement a été remarquable. Et il faut sauvegarder ça. Il faut sauvegarder pour le pérenniser. L'histoire nous enseigne que ces centres, depuis leur création, ont toujours bénéficié des moyens matériels avec d'autres projets. Malheureusement, ces acquis ont disparu. C'est pourquoi, avec cet autre appui du projet, les acteurs impliqués n'entendent pas baisser les bras. D'où la tenue de cette retraite dans les locaux même du centre de Boké. Chaque fois que le bailleur de fonds quitte, on n'arrive pas à entretenir les acquis et à les pérenniser. Donc c'est pourquoi nous nous efforçons à définir une feuille de route que nous allons présenter au ministère de l'élevage qui va transmettre cette feuille de route au gouvernement et à la Banque africaine de développement pour voir comment soutenir. Parce que maintenant le centre a les moyens de travailler. Parce que quand le projet B venait en l'an 2009, aucune activité n'était menée. Il s'agit au cours de cette rencontre de faire une analyse critique des défaites successives et de redéfinir les programmes de relance des activités de ces centres, les examiner, les amender et les valider. Ces centres ont pour rôle de sélectionner et de valoriser la race Ndama. Agriculture dans cette édition, les acteurs du monde agricole et du secteur de l'environnement travaillent à l'élaboration d'une stratégie agricole adaptée au changement climatique. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Environnement. Reportage Mohamedou Alpha Baldé. Le changement climatique touche la totalité des États de la planète. Le phénomène constitue l'une des principales menaces de sécurité alimentaire mondiale. Des spécialistes du secteur agricole et environnemental discutent des stratégies à mettre en œuvre en vue de minimiser les impacts du changement climatique sur la bonne marche du secteur agricole guinéen. Les études jusqu'ici qui ont été élaborées en Guinée ressortent d'un impact négatif sur notre système agricole. Et donc il faut continuer à approfondir la réflexion, il faut aller au niveau le plus détaillé possible, les types d'exploitation, mais également il faut avoir une idée sur pas uniquement quel serait l'impact, mais comment on peut s'y adapter. Actuellement, disons très peu de moyens pour contrôler et maîtriser les changements climatiques, nous devons ressentir un peu plus que les autres pays qui sont nantis et qui ont les moyens de contrôler ces changements climatiques.
L'Agence nationale de développement agricole et de sécurité alimentaire, en partenariat avec l'IFPRI, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, entend favoriser l'harmonisation des politiques entre les acteurs agricoles, mesurer les impacts du changement climatique dans le but de mettre en place une base d'information sur le sujet. Nous devrons répondre à des questions importantes. Entre autres, quels sont les secteurs de l'agriculture susceptibles d'être affectés par les changements climatiques et quelle est l'ampleur de ces effets? Quelles sont les mesures d'adaptation à mettre en œuvre pour atténuer ces effets néfastes? Une agriculture plus productive et résiliente imposera des mesures de transformation des produits agricoles, pastoraux et halieutiques pour une meilleure gestion des ressources naturelles, d'où la nécessité de la diffusion et le partage des îlots d'expérience réussis dans la sous-région ouest-africaine et dans d'autres pays à écologie semblable. La Guinée compte environ 6 millions d'hectares de terres cultivables. Seulement 1/6 de ce potentiel est mis en valeur. Face à la menace climatique, une politique agricole adaptée à la situation s'avère indispensable pour une sécurité alimentaire durable dans le pays. Agriculture toujours, allons à présent à Lambagny pour visiter un périmètre de riz de 15 hectares réalisé par 3 fonctionnaires. Par cet effort, ces passionnés du travail de la terre comptent apporter leur contribution au combat pour l'autosuffisance alimentaire. Suivez avec Fodé Camara. Mosquée au quartier Lambagny dans la commune de Ratoma. Ce périmètre de 15 hectares de riz est mis en valeur par ce trio d'amis. Aujourd'hui, après une première année difficile, ces 3 partenaires récoltent le fruit de leur passion pour la terre. Au fur et à mesure qu'on durait dedans, on avait certaines... on nous donnait des leçons et on s'améliorait. Voilà, c'est pourquoi vous avez ce résultat maintenant. Nous, on n'est pas satisfait encore. Vraiment, nous voulons faire mieux que ça. Jonché de 500 cocotiers, ce bas-fond est un domaine de prédilection pour la culture du riz. Principale entrave, les intrusions intempestives de l'eau de mer. C'est notre problème principal, le problème de l'eau de mer là, qui nous fatigue ici trop. Et chaque saison pluvieuse, surtout au début, nous on a eu de sérieuses difficultés, mais Dieu nous a aidés, on a pu récolter un peu. Et la deuxième année, on a vraiment un peu gagné. Et ça c'est la 3e année. Si l'État nous aide, surtout avoir le matériel qu'il faut, vraiment, nous allons travailler ici. Outre le problème d'aménagement, les travailleurs évoluant dans ce domaine sont confrontés au manque d'outillage agricole. Quasiment ici, tout se fait à la main avec des instruments rudimentaires. Un autre communiqué, cette fois-ci du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida pour un changement de lieu. Dans le cadre de la riposte contre le VIH-Sida en Guinée, le Comité national de lutte contre le sida CNLS informe l'ensemble des acteurs et partenaires de la riposte au VIH-Sida en République de Guinée que son assemblée générale ordinaire, initialement prévue le mercredi 6 novembre 2013 à l'hôtel Palme Camayen, aura désormais lieu à l'hôtel Riviera Royal au même jour et à la même heure. Signé le secrétaire exécutif Dr Abbas Diakité. Un corps sans vie a été retrouvé vendredi dernier au quartier Lambagny. La victime de nom de Ansouman Kondé est un policier. Les circonstances de sa mort avec Abdelaziz Baldé, Mamadou Pate Baldé. L'inondation continue de faire des victimes à Conakry. Dans la nuit du vendredi à samedi, le corps de Ansouman Kondé, 34 ans, policier de son état, a été retrouvé dans un caniveau suite à une noyade. L'acte s'est déroulé ici à Lambagny, dans la commune de Ratoma. Il était sorti comme c'était la fête des militaires. Il est brigadier chef aussi. Et quand il est venu dans les environs de 0 heure avec une amie qui était derrière, une dame, ils sont venus, mais par vue, quand ils ont vu l'état de l'eau, la femme s'est dit de ne pas passer. La femme dit non, ne passons pas. Quand la femme lui a dit de ne pas passer, il a insisté. Quand il s'est arrêté, il a fallu maintenant tourner la tête de la moto, l'eau lui a terrassé. Lui, il est tombé dans ce caniveau. Il est parti. Le lendemain, on a retrouvé son corps au niveau de Kobaya. Une inondation qui a aussi causé des dégâts matériels importants pour de nombreux habitants du quartier. Cela est dû à la construction anarchique des bâtiments et au manque de civisme de certains citoyens. C'est très choquant et très regrettable. Parce que si tu vois que
le mur qui est arrêté derrière moi ici là, qui cause tous ces problèmes ici là, par la mal construction de sociétés sur le promo, qui a failli faire qu'on a toujours le drame ici. À chaque fois quand ça pleut chez nous dans notre quartier ici, ça fait des années, on perd les vies humaines. La personne qui a construit cet étage vraiment a complètement barré le passage de l'eau. C'est ce qui a fait que le flot de l'eau qui vient vraiment n'a pas de passage, il y a du blocage. Les citoyens lancent un appel aux autorités compétentes afin de couvrir ces caniveaux, mais surtout veiller à dégager les couloirs d'écoulement des eaux de ruissellement. Sport avec le lancement de la première journée du tournoi national de détection des jeunes talents ici à Conakry et sur toute l'étendue du territoire national. Une soixantaine de clubs, soit près de 100 jeunes footballeurs participent à ce tournoi. La finalité, mettre en place une académie de football en Guinée. Compte rendu de la première journée avec Fodé Camara. Suivez. Après 4 éditions au stade de la mission, le tournoi de détection de l'agent de joueur FIFA Amadou Diaby déménage au stade annexe du 28 septembre. Malgré ce changement de décor, cette compétition garde son élan habituel d'émulation entre les jeunes footballeurs. Comme ici à Conakry, dans toutes les capitales des régions administratives, durant une semaine, des jeunes joueurs vont s'affronter pour séduire les recruteurs de la structure Africa Foot Agency. Franchement, je suis très content. Pour commencer d'abord, je vais saluer d'abord mes encadreurs qui m'ont donné l'opportunité de jouer pour la première fois de ma vie. Et je suis très heureux. Les mots me manquent, franchement, je ne sais pas comment les placer. Et vu l'organisation de ce tournoi, ça part de bonne voie aussi, quoi, franchement. Je vais remercier le manager, M. Amadou, qui a eu l'initiative d'organiser cette compétition. Franchement, chapeau à lui, je le remercie beaucoup. La suite du programme, comme je dis, que nous allons continuer pendant 8 jours. Et je pense qu'après 8 jours, jusqu'au 8 novembre, et une fois que ça se termine, on va essayer de voir ce que les techniciens ont pu trouver comme jeunes de meilleurs et qui vont regagner aussitôt Conakry pour jouer la grande phase finale à Conakry et pour maintenant détecter vraiment le meilleur jeune qui pourront vraiment intégrer à l'académie Amadou Diaby. Pour cette première journée, le jeune Pierre Touré et ses coéquipiers de l'AS Matoto en bleu ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont étrié leur homologue de tête d'Afrique de Ratoma en jaune sur le score de 3-0. Le monde de la presse est sous le choc. Nos confrères français de RFI, Ghislain Dupont et Claude Verlon ont été tués samedi à Kidal par un groupe armé alors qu'ils sortaient d'un entretien avec un représentant du MNLA. 2 jours après, les témoignages se multiplient en faveur de nos confrères disparus. Réunis en conseil extraordinaire, les journalistes de la RTG ont aussi manifesté leur solidarité à l'endroit de leurs confrères. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous suivez à l'ABD Perret et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG.